une maison et tout. That would be nice. Vous avez ce PCR? Oui. Oui, mais tu peux pas avoir un chien maintenant. C'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. Un chien et un chat, les deux. Ensemble, comme ça. Ils grandissent ensemble, puis ils se restent amis. La solidarité que j'ai trouvée ici, ça correspond à mes besoins. J'adore ce que ça m'a apporté. Pour moi, c'était vraiment une découverte. C'était une découverte sur le plan humain. Pas juste sur le plan monétaire, ça m'a permis aussi de subvenir à mes besoins. Mais sur le plan humain, ça m'a appris des choses dans la vie que j'aurais jamais pensé. Souvent, je suis venue seule parce que c'est pareil, tu viens seule, mais t'es jamais seule au bar. Tu trouves toujours des amis, même les bartenders. Je veux dire, on s'amuse. C'est comme aller retrouver une bande d'amis finalement. Si le bar n'avait pas cet esprit familial et tout ça, je pense pas comme revenir. Alors, ça va être comme un bar normal, comme tous les bars. Comme je fais toujours comme aller voir un nouveau bar, ça. Il y a sûrement des bars de quartier un peu partout à Montréal, mais je dirais que c'est en voie d'extinction. Avant, c'était plus commun. Mais maintenant, c'est devenu très commercial. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que avec les taxes et tout ça, les gens ils n'arrivent pas à faire assez de profit avec un bar de quartier, donc ils sont vraiment obligés d'avoir des machines pour que le bar soit rentable. Alors, les bars de quartier, c'est un peu en voie de disparition, malheureusement. Je pense qu'avant c'était plus beau parce qu'il y avait plus comme des tableaux et tout ça, mais sinon ça me dérange pas. Je joue pas vraiment, mais ça me dérange pas de toute façon. Mais c'était plus beau genre avant sans les machines. Écoute, par rapport aux machines, j'avoue que au début j'étais très réticente là, quand je les voyais en ligne, mais après avec le temps finalement on s'est habitué. Je veux dire, elles sont là, elles font des petits sons une fois de temps en temps, mais on oublie, elles font un peu partie du décor maintenant. C'est pas un bar où il y a juste des jeunes, et je pense que s'il y avait juste des jeunes, j'aurais probablement moins porté à venir. Là, t'as vraiment de tous les genres. Les gens, ils viennent avec leurs parents ici. Bon, c'est sûr qu'on est des grands enfants maintenant, mais on vient quand même avec nos parents. Je peux être amie autant avec les jeunes qu'avec leur mère. On a absolument tous les âges et il n'y a aucune différence. Tu peux aborder n'importe qui de n'importe quel âge, ça gênera pas. C'est la même philosophie, le même jeu. Ici, ils ont un lien émotionnel. Tu comprends? Si tu vas dans un bar dans le centre-ville, oui, le décor est beau, les drinks sont chers, tu peux essayer ci, tu peux essayer ça. Mais te lier d'amitié, trouver des amis, c'est très difficile dans ces bars-là, c'est très impersonnel. Tandis qu'ici, si tu viens 2 ou 3 fois, tout le monde te parle, OK? Puis au bout de 3-4 fois, tu connais au moins 10, 15, 20 personnes ici. Puis c'est à peu près toujours la même clientèle qui vient. Donc c'est certain que les gens qui vont dans les bars, c'est parce qu'ils vivent la solitude puis ont envie de partager avec d'autres personnes. Donc les gens ils viennent ici parce que c'est facile ici. Étant donné que je travaille au centre-ville actuellement, j'en vois des bars au centre-ville, puis c'est trash là, je veux dire, c'est tellement moins agréable, c'est tellement moins chaleureux, moins personnel. Je veux dire, les gens tu les connais pas, ils ont pas envie de te connaître. Non, je préfère définitivement mes petits bars habituels. C'était une découverte sur le plan humain. Pas juste sur le plan monétaire, ça m'a permis aussi de subvenir à mes besoins. Mais sur le plan humain, ça m'a appris des choses dans la vie que j'aurais jamais pensé. Alors, j'ai travaillé en mode, j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai fait bien des jobs. J'ai travaillé dans plusieurs bars aussi, mais j'ai jamais rencontré un endroit où je me suis autant liée émotionnellement aux gens d'ici et à la place. Et depuis que je suis venu ici, j'ai connu beaucoup d'amis ici, comme... J'ai connu par exemple mon patron au travail, alors ici j'ai connu plein de monde, et surtout dans moi, à la base je suis venu comme étudiant étranger, donc ça m'a aidé à se trouver ici, à trouver des amis, ça m'a aidé même à mon intégration ici, dans un nouveau pays et tout ça. Mettons le bar fermerait, tu sens que est-ce que ça laisserait un vide dans le cœur des clients et des employés Ça laisserait un très gros vide.
Un très gros vide, oui. Puis quand j'étais plus ici, ça l'a laissé le vide. Puis il y a eu une réponse négative au niveau business. Puis avant moi, il y avait une bartender qui était ici 36 ans, Henriette. Puis elle venait souvent, elle me disait « Ah, c'est toi ma remplaçante, c'est toi ma remplaçante ». Puis je la croyais pas, mais elle avait raison. Puis j'ai compris pourquoi elle est restée 36 ans aussi. Puis elle vient encore une fois de temps en temps. Là, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue, là, mais j'espère qu'elle va venir faire un tour. Parce que c'est ça. Ça a été vraiment un très, très gros apport. C'est comme ma deuxième famille. C'est juste la dernière mémoire qui reste, c'est toujours la mémoire affective, hein, donc on garde, on vire les mauvais souvenirs, on garde les bons, faut se souvenir, tu sais, faut se souvenir des bons moments, des moments où on a bien rigolé, où on est resté ici jusqu'à n'importe quelle heure, où on passait des vraies soirées à rigoler. Je veux dire, on s'est même fait des épisodes de Game of Thrones dans le barco, on a tout fait. Donc, si, overall, je vais quand même garder des très, très bons souvenirs de cet endroit.